Yo la mif, je finis ma banane, j'arrive. J'espère que tu vas bien frérot. Aujourd'hui nouvelle vidéo. On va finir la réparation du run. D'accord. On n'est pas totalement fini. Donc c'est très simple, tu refixes ton cardan. Parce qu'en fait demain j'ai un pote qui vient rouler avec moi. Tu pourras regarder la vidéo si tu veux, si t'es là. Donc tout sera en vidéo. Il teste le modèle pour la première fois, donc on va lui brider la chose. Hein. Le but c'est pas que ce soit incontrôlable ou de savoir tant d'euros tout le temps. Donc on va mettre le récepteur de la Marlarlo. Tout simplement parce que le récepteur il est bridable. Enfin sur la radio en fait tu peux brider si tu veux. Et ça c'est génial. On va juste lui mettre ça le temps que voilà il roule avec moi. On va faire je pense qu'on va faire un run de 20-25 minutes. Au pire on fera 2 runs. À la limite. Non ça passe pas. À la limite on fera 2 runs par exemple. On fera 2 runs pour que il nomme ça. Normalement il commande une WL taille, donc c'est la petite machine là pour débuter. En soi, alors ça j'ai jamais parlé de ces machines là. Je vais t'expliquer pourquoi je n'ai jamais parlé. Parce que je crois qu'il y a roulé personne avec moi, mais on parle pas beaucoup de ces petites machines qui sont pourtant pas mal quand tu débutes. Attention, d'accord, je te dis un avertissement, tu vas pas faire le bourricot avec ça, d'accord, c'est de la voiture de débutant, ok. Tu vas pas bâcher comme un porc, tu vas pas l'envoyer comme je fais avec le Os, Mathis, je te parle à toi. Mais tu vas t'amuser avec ce genre de engin. C'est pas très cher, c'est déjà si pas cher, on est autour de 170-200 euros. Et franchement, c'est des bons engins. Pour moi, c'est mieux que ma MHD que j'avais là. Donc, il est prêt. On va lui recoller son pneu. Le pneu, je l'ai déjà nettoyé. Donc, on a plus qu'à le recoller. Voilà, tu vois, on va le replacer comme as. Intérieur. C'est de la Sanyo, donc tu fais gaffe. Tu fais gaffe à tes doigts. Pour ceux que tu peux mettre des gants. Merci, tac. J'espère que tu vas bien, frérot. C'est comme d'hab, hein. Je te demande tout le temps si tu vas bien. Je confirme les avis, hein. C'est une colle très liquide. Mais c'est une colle qui tient. Je mettais de la crocodile. La crocodile, elle était pas ouf. C'est une colle. Déjà, ça pue. On va aérer. Parce que c'est horrible l'odeur. Donc tu mets des gants. Mon père, c'est ton gant qui est collé. On s'en fout du gant. Get! Tu vois, imagine ça met ça sur ta peau. Là, tu te fais très mal. D'accord? Donc t'évites, hein. Tu fais très attention. Tu vas pas faire le con, le kéké là. Parce que c'est une colle, t'as vu ça colle. Hein. C'est pas une colle qui colle pas. Tu vois, regarde-moi ça. Imagine, t'es là avec ton doigt, ça colle. Comment tu fais? Faut appeler les hostos. Donc tu fais pas le kéké, d'accord, tu rigoles pas avec ça. Ça, mon gars, si ça reste collé sur tes doigts, t'es un peu dans la merde. Ça va être pompier, faut te couper la peau. Je sais pas comment, je sais pas comment faut faire, mais c'est un peu le merdier. Donc tu mets bien des gants. Je te conseille des gants comme moi. Tu mets des gants de mécano. Si t'as pas de gants de mécano, bah alors tu mets des gants, normales. Mais le mieux c'est les gants de mécano. Parce que le problème du gant normal, c'est que si ta peau colle dessus, tu vois, là encore tu en peux tirer parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur. Et que c'est des gants de mécano, c'est-à-dire que même s'il y a de la colle tranquille dessus, et que ça colle, bah voilà.
Mes pneus ne sont pas percés, je tiens à dire. Je précise parce que des gens croyaient que j'avais. Enfin, même si on m'a encore pas posé cette question, on peut peut-être croire que j'ai mes pneus percés, mais non, mes pneus sont en RN. La Ciano, c'est une bonne colle. Ça colle, comme tu dis. Tu vois, et ça colle, je peux te le dire. Que le temps de séchage, il doit pas être bien long. Donc, on va rouler ensemble. Bien sûr, moi je vais prendre le Revo. On va faire d'ailleurs quelques modifs sur le petit Revo. Alors, le Revo, qu'est-ce que j'ai remarqué de plus dessus? J'ai remarqué que... Alors, on va laisser un peu sécher. J'ai remarqué que... Il a un super comportement. Je vais t'en faire dans une autre vidéo. Voilà, donc là les gars, c'est... donc le c'est prêt. On va juste attendre un peu pour qu'on va prendre le récepteur et puis on va s'en occuper du récepteur. Ah non, tu crois que tu vas te débarrasser de moi comme ça? Je crois pas. Non. Donc Mathis, tu viens. Tu n'as rien à t'occuper. Babou s'occupe de tout. Alors attends. Qu'est-ce qu'on peut mettre? La radio, on va mettre ça déjà. On va mettre celle-là. La Traxas, je l'ai claqué. On va mettre celle-là. Pas la Traxas, de toute façon, déjà parce que je l'ai niqué. Et qu'en plus, celle-là est bridable. C'est pas la meilleure radio, elle fait très cheap. Mais, enfin, quoi en vrai, tu me diras, elle est plutôt jolie. Ça va. Mais tu peux brider, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant pour les débuts. Tu vois, là ou là. Normalement. Montre. C'est celui-là. C'est le TH, normalement, on peut brider. Pour, même si t'es à fond, elle va à 20 km/h, tranquille. Donc, on va prendre le récepteur. Alors, on va faire un petit jeu. Je vais ajouter cet aileron-là. Donc, attends, je vais t'en parler. Donc, pour la tombeau-là, dès que j'ai les 100 abos ou 150 abos,